réussir autrement. Quand la stratégie vaut plus que les diplômes, je vous présente dans cette vidéo ce que la vie m'a appris sur la réussite professionnelle. Donc, il y a quelques semaines, une personne m'a dit, Virginie, tu as de la chance, tu as beaucoup de chance, parce que cette personne s'étonnait que je sois mieux, fait que je dise être mieux rémunérée que certaines personnes en France, avec beaucoup plus de diplômes et beaucoup d'années d'expérience que moi en France, parce que moi, ça fait pas 30 ans que je suis en France, bien sûr, pour les personnes qui me suivent, hein, ces personnes connaissent un peu mon parcours. Donc, le commentaire de cette personne me pousse à repartager mon histoire une fois de plus, si ça peut aider, non pas dans le but de me justifier, mais juste pour inspirer les personnes que ça peut inspirer. Parce que non, mon parcours ou ma réussite professionnelle, ce n'est pas une question de chance, mais c'est une question de parcours, une fois de plus, de compétences et de positionnement stratégique. Alors, je suis titulaire d'une licence professionnelle en gestion des ressources humaines obtenue en France et d'un master en droit obtenu au Cameroun. Donc, j'ai moins de 10 années d'expérience dans les ressources humaines en France. Hein. Mais sauf que mon histoire professionnelle ne commence pas en France. Bien évidemment, du haut de l'âge que j'ai. C'est juste que mon parcours n'est pas linéaire parce que je suis arrivée en France il y a une dizaine d'années. Non pas pour étudier, je suis arrivée en France pour des raisons médicales suite à un grave accident de voiture que j'ai fait au Cameroun. Et à cette époque, ma priorité, c'était ma santé. Donc, reprendre mes études ne faisait pas partie de mes plans. Voilà. Mais sauf que la vie m'a amené à redéfinir ma trajectoire et j'ai choisi à l'époque de me réinscrire à l'université en France pour donner un nouveau souffle à ma carrière. Tout simplement. Donc ça, c'est l'histoire. Avant de m'installer en France, je travaillais dans un cabinet d'avocats au Cameroun comme juriste. Et mon expérience de juriste au Cameroun a été une base solide, reconnue par les recruteurs en France. Pourquoi? Parce que j'ai toujours su présenter mon parcours. Parce qu'en même temps, tout ce que vous avez fait dans votre pays d'origine, vous n'allez pas les mettre dans la poubelle. Voilà, c'est ce que je conseille aux personnes que j'accompagne. Donc, j'ai toujours su présenter mon parcours avec clarté et avec assurance. J'ai toujours su mettre en lumière mes compétences, mes réussites et les environnements exigeants dans lesquels j'ai évolué avant d'arriver en France ou alors avant de me retrouver devant le recruteur. Et j'ai également appris à négocier, à refuser, j'ai appris à démissionner pour mieux rebondir. Oui, parce que les personnes s'étonnent, mais pourquoi tu n'as pas 10 ans d'expérience et tu touches tel salaire? La raison, c'est que j'ai appris à démissionner, j'ai appris tout ce que je vous dis. Donc oui, en démissionnant, j'ai doublé mon salaire en quittant un poste pour un autre, hein, parce qu'en général, c'est ça. Et j'ai compris que la meilleure façon d'évoluer, c'est de savoir ce qu'on vaut et de ne pas avoir peur de l'assumer. Parce que beaucoup d'étrangers en Occident ne se sous-estiment, ne savent pas ce qu'ils ou elles veulent et valent autant pour moi. Mais est-ce que j'ai été exploitée au début? Oui, bien sûr, comme tout le monde, hein, j'ai eu mes périodes de vache maître, mais j'ai su transformer cette phase-là en phase d'apprentissage rapide. Donc, ça a été un tremplin rapide parce que, en réalité, vous devez comprendre que la réussite ne dépend pas d'un diplôme ou d'un titre, mais la réussite dépend des compétences concrètes, d'une curiosité constante et d'une vision claire de ce que l'on veut dans la vie. En ce qui me concerne, je suis une personne très autodidacte. J'apprends rapidement et j'ai ce qu'on appelle une mémoire photogénique dont je retiens très très vite. Donc c'est peut-être un don de la nature, je sais pas. Mais surtout, j'ai appris à me vendre. J'ai appris à me positionner. J'ai appris à inspirer confiance. Et c'est un fondamental dans le monde du travail. Mes managers, anciens comme actuels, reconnaissent ma rigueur et ma fiabilité dans le travail. C'est pourquoi les entreprises que j'ai quittées n'avaient que les yeux pour pleurer. Parce que je suis une salariée fiable, compétente et sur qui on peut compter. Je suis force de proposition. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas les diplômes ni les années d'expérience qui garantissent la réussite, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, mais ce sont vos compétences concrètes, c'est l'apprentissage continu, c'est la curiosité intellectuelle, c'est très important, et c'est le positionnement stratégique qui va déterminer votre réussite professionnelle, tout simplement. Donc, dans le monde professionnel, c'est essentiel et c'est même très, très capital de savoir se vendre et de savoir se positionner intelligemment sur le marché du travail et de faire reconnaître sa valeur. Parce que c'est pas aux autres de reconnaître votre valeur, il faut déjà vous faire reconnaître votre valeur. Donc, aujourd'hui, ma priorité dans le monde du travail,
Ce n'est plus d'avoir un salaire élevé à tout prix parce que j'ai eu des salaires élevés, mais j'ai choisi de quitter des postes très bien rémunérés où j'avais très peu d'équilibre de vie. J'ai même fait des vidéos par rapport à ça pour un poste beaucoup plus aligné avec mes valeurs et mes besoins personnels, à savoir la proximité géographique, donc travailler pas loin de chez moi, pour avoir plus de temps pour ma famille, pour mes enfants et pour préserver mon bien-être mental. Donc, le message que je voudrais passer dans cette vidéo est très simple. Réussir dans la vie et sur le plan professionnel ne dépend pas d'un parcours formaté. Il y a des parcours atypiques comme le mien qui réussissent. C'est possible de tracer sa propre voie, même dans l'adversité, avec clarté, avec constance et avec détermination. En ce qui me concerne, la chance n'a rien à voir dans ma réussite professionnelle parce que oui, je suis un modèle de réussite professionnelle ou je suis un modèle de réussite tout simplement. Mon parcours, je l'ai construit parfois dans la douleur, mais toujours avec détermination. Donc, c'est possible de réussir autrement. Ce qui compte, c'est qui vous êtes, c'est ce que vous apportez à l'entreprise et c'est aussi la façon dont vous le communiquez. Donc, j'ai tenu une fois de plus à partager ce petit bout de mon parcours avec vous pour vous inspirer si ça peut aider. Et si mes conseils vous sont utiles, je vous laisse vous abonner, partager la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!